Laine et point d'Aubusson, dans le calme, les mains s'activent avec minutie. Daoulas fait partie des communes qui participent à un projet de broderie. Chaque paroisse effectue une recherche concernant son saint patron et participe à la réalisation d'une œuvre commune dans la tradition de la broderie bretonne. À l'initiative du projet, Anaïg Lebert, brodeuse d'art. En fait, on a commencé par monter des châssis, donc en bois. Et dessus, on a posé une toile de lin qu'on n'a pas achetée dans le coin, hélas, même si on est dans le pays du lin. Et puis sur cette toile de lin, là, moi j'avais commencé par faire ce qu'on appelle un carton, à partir d'idées donc autour du Saint Mona. J'ai fait donc le carton, et à partir du carton, j'ai fait le dessin en grand sur la toile, et avec de la laine d'Aubusson. C'est de la pure laine, donc le top de la laine. On est en train de broder donc le Saint Mona, sauf les visages et les mains qui, comme dans les bannières autrefois, seront peints à l'huile. Lancés en mai 2018, ces ateliers de broderie ont comme premier objectif de faire se rassembler les gens, broder ensemble et tisser des liens. Quand on a commencé à proposer ce projet-là, et puis que surtout certaines personnes ont commencé, parce que tout le monde n'a pas commencé en même temps, eh bien, les gens, quand ils ont vu, quand ils ont regardé comment ça se passait, ont été tentés aussi, petit à petit, de se mettre dans le coup, quoi. Là, ça continue, hein, c'est un peu tous les jours qu'il y a d'autres personnes qui viennent se rajouter au groupe qui existe déjà. Donc là, actuellement, il doit y avoir à peu près 70 personnes qui sont vraiment brodeurs actuellement. Et il y a une réserve derrière, parce qu'il y a encore d'autres qui se sont inscrits et qui, dès que les projets seront lancés, vont, je pense, participer également. On se connaissait de vue, mais on se découvre des copines même. Nos petits problèmes, on pouvait en parler. On travaillait aussi un peu dans les mêmes horaires que la bibliothèque. Et la population, les gens venaient nous voir broder, et les gens venaient régulièrement voir le travail qui avançait. Et d'un autre côté, ça aide à garder la mobilité des mains, et ça aide aussi pour tout le monde, pour les yeux, le travail des yeux, pour refaire des exercices qu'on fait chez les spécialistes quelquefois. Mais ici, c'est un vrai plaisir. C'est tout bénéfique pour tout le monde. Ouais. Et puis quand on aura fini l'ouvrage, je crois qu'on sera vraiment très fiers. Le travail de groupe est un élément moteur de l'avancée de ce projet qui s'avère être multigénérationnel et mixte. On s'est lancé là-dedans, même en ayant, dans mon cas en particulier, très peu de connaissances. J'avais un grand-père qui vendait du fil, donc dans le centre-Bretagne. Il vendait des boutons aussi, donc c'était une mercerie. Alors il y a peut-être des traces qui restent. Au départ, on était deux, on a commencé à 2 ou 3. Et puis, au bout de quelques semaines, on était plus nombreuses, on était 6. En tout, on a été une 12aine de personnes. Hein. Alors, de la plus jeune, qui devait avoir 9-10 ans, et la plus âgée, donc Jeannette, qui devait avoir 82-83 ans. Tisseur de liens prévoit la création de 22 tapisseries, chacune racontant l'histoire de sa paroisse. Une certaine harmonie dans le choix des couleurs et des motifs se dégage de l'ensemble de ces travaux de broderie qui seront peut-être un jour présentés ensemble.